Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, 6 ans. 6 putains d'années à faire des vidéos et j'aimerais aujourd'hui faire une petite rétrospective de la chaîne. Alors pas des tutos parce que tous les tutos sont libres d'accès sur la chaîne YouTube, mais j'aimerais vous parler et surtout vous montrer, ce qui sera pas forcément très facile pour moi, ce qu'il y a eu avant. Donc tout ce qu'il y a eu avant New School Studio, à savoir Passac et Contact Zen, c'est des choses dont j'avais déjà parlé quand je vous avais présenté 5 secrets sur la chaîne YouTube, et là pour le coup on va vraiment rentrer dans le dur. Quand j'ai commencé les vidéos, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 26. Est-ce que je me sens vieux? Je vais probablement passer pour un boomer. Ouais, un peu quand même. Franchement ça fait une petite claque de coup de vieux comme ça. C'est un peu une vanne qu'on a un peu avec mon meilleur ami. C'est de à chaque fois se mettre des petites claques comme ça, de se dire tiens t'as vu on est déjà au mois d'août. Bah ta gueule. En fait, tout simplement. Mais voilà, non mais un exemple tout bête, je suis plus vieux que la Game Boy Color. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Bref, assez de bêtises, on va passer au concret et on va commencer bien évidemment par la genèse. La toute première vidéo de la chaîne et je pense que pour vous donner une idée de ce que j'en pense, je vais laisser le moi du passé réagir à cette première vidéo. Pourquoi donner des informations plutôt que des conseils? La raison est toute simple. Si vous donnez des conseils, c'est que vous allez avoir... Je pense que ça représente assez bien ce que j'en pense, c'est-à-dire pas grand-chose de bien. Mais on va décortiquer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de la série Learn, Use, Progress. Donc le fait d'apprendre des conseils que je vais vous donner au travers de ces vidéos. Learn, Use, Progress, hein, comme je l'avais dit dans le podcast et dans la vidéo sur les secrets, donc Learn, Use, Progress, qui est la base du apprenez, utilisez, progressez dans vos montages que vous connaissez aujourd'hui. De les utiliser dans votre vie au quotidien pour ensuite progresser dans une quête de vie meilleure, si je puis dire, dans tout ce qui va être dans la confiance en soi, le relationnel, etc. Voilà, donc je parle de confiance en moi, etc. C'était le début de la chaîne YouTube, donc Contact Zen, je faisais du développement personnel. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire du pourquoi, du comment j'ai commencé les vidéos, j'en ai parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, mais si vous voulez un maximum d'informations, je vous mets un lien en haut de l'écran vers le podcast qui l'explique très bien. Mais pour résumer, pour mettre un décor, on va dire, à la situation, aujourd'hui ça va très bien, je suis heureux dans ma vie, j'ai confiance en moi, il n'y a pas de souci. À l'époque, j'étais brisé sentimentalement, j'étais au fond du gouffre, je ne savais pas quoi faire de ma vie, je n'avais pas de passion, je n'avais pas de motivation à faire des choses, j'avais pas de sous, bon j'en ai pas beaucoup non plus aujourd'hui, mais à l'époque j'en avais vraiment pas, je vivais chez mes parents, je venais de me faire quitter, bref, c'était la bonne ambiance. Et donc pour me sortir de tout ce fatras, j'ai voulu apprendre le développement personnel, tout du moins je me suis mis à travailler sur moi, et avec tout ce que j'ai appris, je me suis mis à faire des vidéos. Donc dites-vous bien encore une fois que toute cette histoire, les vidéos sur le développement personnel qui ont découlé sur les tutos et qui fait que la chaîne en est là aujourd'hui, c'est à la base, grâce ou à cause, selon comment on voit les choses, d'une rupture. Ce qui au final fait que la rupture avec cette fille est le plus beau cadeau qu'elle me fait dans notre relation, assez paradoxalement. Mais bon, ça c'est la partie pour plomber l'ambiance, mais ne vous inquiétez pas, on va très vite remonter la pente du fun, et j'aimerais passer un message à tous les nouveaux monteurs, tout du moins tous les débutants, tous les novices en la matière. Si vous pensez que vous êtes des quiches en animation, attendez de voir le générique que j'ai concocté pour cette émission parce que oui, il y a un générique. Alors je pourrais pas vous mettre la musique pour des raisons de droit d'auteur parce que c'est Serge Gainsbourg, mais ne vous inquiétez pas, le générique, juste le visuel, ça vaut le détour. En tout cas, salut c'est Hugo, bienvenue ici. Voyons ce que je peux vous faire découvrir aujourd'hui pour ce premier épisode. Mais ça ressemble à rien! C'est quoi ça? C'est quoi cette police d'écriture? C'est quoi ces couleurs? C'est quoi ce fond? C'est quoi ces effets? C'est quoi cette animation de merde? Y'a que moi que ça choque ou c'est comment? C'est nul! Mais c'est nul! Et la vidéo dure 6 minutes où je vous explique juste que les informations c'est mieux parce que c'est plus concret, c'est plus appuyé sur des faits, sur des études, etc., sur de vraies connaissances que des conseils qui sont plus des a priori personnels, des affinités qu'on a toutes à chacun et qui donc dans le concret sont quand même plus subjectifs. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode. Tu rates une prise, tu la recommences pas. Générique de fin. Putain, c'est musique libre de droit, c'est terrible. Alors, en fait, surtout pourquoi je vous montre ça, je me dis, la plupart des gens, leurs premières vidéos, elles sont pas ouf. On est d'accord. Mais en général, il y a peu de chances que ce soit aussi pourri que ça, en principe. Bref, c'était la première vidéo de la chaîne, mais croyez-moi, on a encore du chemin à faire avant d'arriver là où on en est aujourd'hui. Un matin, je devais tourner à la plage très tôt le matin pour être tranquille et parce que je voulais tourner à l'extérieur et parce qu'il y avait des spots de lumière qui éclairaient pile l'endroit où je voulais aller.
Mais ce matin-là, quand j'y suis arrivé, il y avait un pêcheur, ce qui fait que j'ai pas pu tourner. Bref, je suis rentré bredouille alors que je m'étais levé à 5h du matin. Sur le retour, je croise un ami qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, à qui je dis « J'aimerais bien réaliser un truc où je suis filmé par quelqu'un, est-ce que tu peux m'aider ?» Et cet ami m'a répondu « Oui ». Avec plaisir. Ce qui fait qu'on a tout donné pendant une matinée, on a tourné pendant 2 heures, je crois, quelque chose comme ça, pour pondre quelque chose dont aujourd'hui la qualité n'est plus approuvée. Approuvée en un mot. Vous êtes-vous déjà posé la question ? Stabilisation. Qu'est-ce que je vaux ? Si vous étiez un objet, quel prix vous donneriez-vous ? Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la critique et le jugement des autres sont à la mode. Sont à la mode. Blague à part, ce texte-là, je l'ai écrit en 2 minutes parce que je voulais juste poser un texte un peu inspirant sur une musique inspirante. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait comme ce qu'on voit énormément aujourd'hui, vous savez, les messages de motivation, des citations de personnes mises avec soit une musique hyper motivante ou soit un truc très niais, du violon, du piano, machin, très émotif. Bah c'est ça, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les shorts, mais concrètement, c'est ça la vidéo. Les remarques et les regards vous suivront toute votre vie. Aïe aïe aïe. Quoi qu'il arrive. Aïe aïe aïe. Ah, c'est terrible de voir ça. Avec cette coupe de cheveux là. Ah, ça court sur les côtés longs dessus, au secours. Là, j'avais... quel âge? J'avais 20 ans à peu près, oui aussi, ouais. J'avais à peine plus de 20 ans. Quelle horreur. La question est... Ah la vache! Vous allez laisser Ah le bouc! les autres guider votre vie ou devenir le capitaine de votre navire. Oh les métaphores en carton. Allez, on passe à la suite. Le mec aime pas beaucoup son boulot. Créez-vous une vie extraordinaire qui vous ressemble. Cette vie que vous créez, c'est votre histoire. Cette vie que vous créez, c'est votre légende qui est en train de s'écrire. Alors, ça, j'avais clairement pas les compétences à l'époque en montage, c'était clairement un plugin. Blague à part, aujourd'hui, je fais la vanne de « ouais, c'est nul, c'est mal écrit, machin ». Après, je sais et je ressens au travers de la vidéo, bon bah forcément parce que c'est moi qui l'ai fait, évidemment, je ressens quand même encore un peu cette émotion que j'avais à l'époque, cette nostalgie et cette passion vraiment dévorante pour le développement personnel qui m'animait et qui m'aidait à aller mieux de jour en jour. Donc, je me moque, mais en même temps, ça fait des souvenirs et puis c'est le chemin par lequel je suis passé. Cette année, vous le savez, et si vous ne le savez pas, je ne sais pas comment vous avez fait pour ne pas le remarquer, je fais une vidéo par jour. J'ai commencé au 1er janvier et ça se terminera le 31 décembre, pour des raisons logiques. Mais sachez que ce truc de faire une vidéo par jour, alors pas pendant 1 an, mais déjà pendant 1 mois, ce qui était déjà pas mal de boulot à l'époque, je l'avais déjà fait, et ce seulement 2 mois et demi après le lancement de ma chaîne, comme quoi j'étais déjà très productif à l'époque. C'était pendant tout le mois de novembre, j'avais fait une vidéo par jour en abordant différents sujets, que ce soit la motivation, la confiance en soi, ce genre de choses, avec à chaque fois un schéma classique. Il me semble qu'il y avait une introduction, la notion, des points forts à connaître, des erreurs à ne pas commettre, etc., etc. et une conclusion, bien évidemment. Comme vous le voyez, j'avais un setup extraordinaire. Alors ce tableau, je l'ai toujours, celui-ci également. La chaîne IFI qui est juste ici, c'est celle que j'ai actuellement sur mon setup. Bon, ce tableau de Gainsbourg, je ne l'ai plus, malheureusement, le PC portable non plus. Mais ces papiers-là, je les ai toujours parce que c'est des choses qui m'ont beaucoup servi, c'est des choses qui m'ont permis de maintenir la tête hors de l'eau. Donc il y a une forte attache émotionnelle, même si aujourd'hui elles sont rangées dans un placard et qu'elles ne sont plus accrochées juste au-dessus du bureau. Première journée, introduction du sujet. Deuxième journée, comment développer la compétence. Troisième journée, comment échouer. On sait jamais si le cœur vous en dit. Et les 4 autres clés, ce sera des clés qui seront spécifiques à leur domaine. D'accord, oui, donc c'est ce que je vous disais, effectivement, il y avait ce schéma-là. Bon, dans l'absolu, c'est pas très intéressant, les vidéos en elles-mêmes, c'était relativement plat et relativement chiant, mais je voulais attirer votre attention sur 2 points. La première, c'est que d'une part, il y avait déjà ce côté d'une vidéo par jour à l'époque, dès le début, et surtout, ce challenge quotidien m'a permis d'atteindre des records d'audience. Aujourd'hui, il y a 3 vidéos avec le record le plus bas de vues de toute l'histoire de la chaîne, et ce nombre extraordinaire, que dis-je, pharaonique, s'élève à 14 vues. Attention les yeux, c'est terrible. 14 vues, c'est terrible. Et ce sur 3 vidéos, je sais qu'il y en a 2 qui étaient vraiment à la suite et il y en avait une qui était un peu plus tôt. Mais voilà, 14 vues, record. On ne prend jamais assez de temps pour méditer sur soi-même. Les erreurs que l'on fait, les choses blessantes que l'on a pu dire. Et même si l'on peut oublier les choses, les années n'effacent pas tout. Comme je vous l'ai dit à l'époque, j'étais dans un mal très profond au niveau sentimental et cette vidéo est sortie 1 an jour pour jour après ma séparation symbolique. Cette vidéo n'a pas grand intérêt, mais elle a beaucoup, vraiment beaucoup d'importance sentimentale à mes yeux. Nos fautes deviennent alors des souvenirs perdus qui nous blessent continuellement.
Avec toujours cette bonne ambiance, hein, bien sûr. Nous n'avons même pas le temps pour nous excuser à nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous traité d'incapable ou d'idiot face à un échec, sans vous dire pardon derrière, et que vous étiez désolé? C'était un peu plus travaillé que l'autre déjà. Quand les personnes que l'on aime nous quittent, que l'on se rend compte à quel point on les aimait et à quel point elles animaient notre quotidien. Avec des petits effets de fondu pas dégueux quand même. Quand vous serez âgé, seul, que tous vos proches seront partis, vous n'aurez plus personne à qui vous excuser. Ça me fait quelque chose encore aujourd'hui, c'est fou. Il n'y aura que vous à la fin de votre vie. Alors qu'objectivement, c'est pas fou. Arrêtez-vous sur les détails de la vie. Chérissez les gens que vous aimez avant Qu'ils ne vous disent adieu. Petit coup de mot moral, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de ce qui m'a motivé à continuer tout ça, à faire du développement personnel. Mais bon, on passe à la suite. Oh putain, cette tête collector. Alors à l'époque, à un moment donné, j'en ai eu marre de faire du développement personnel, et je suis passé du coup de Contact Zen à Passac. Encore une fois, je vous refais pas toute l'histoire. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire des vidéos plus fun parce que je voulais m'amuser moi aussi. Et j'ai commencé en faisant quelque chose de très original. Les pires demandes en mariage, en l'occurrence. Et surtout, avec une isolation sonore aux petits oignons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors première chose, c'est quoi ce décor derrière moi? Je suis d'accord. Petite explication avant de commencer. Qu'est-ce que c'est que cette intonation, putain? J'en ai eu marre de faire des conseils, des trucs comme ça. Je me suis dit j'ai envie de plus, j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de créer un peu plus et de faire des trucs un peu plus délirants. Du coup, comme vous avez pu le remarquer, j'ai installé un fond vert. Eh, moi aussi je peux le faire, hein. Fond vert, plus fond vert. Je suis un gamin, c'est pas possible. De me retrouver où je veux. Si j'ai envie d'aller à la plage, je suis à la plage. Oh la vache. Si j'ai envie d'être en plein milieu de la forêt, j'y suis aussi. Oh, c'est nul. Où j'ai envie d'être. Imaginons, j'ai envie d'être... Si j'ai envie d'être dans le studio de Squeezie, je peux aussi. Ouais, si on oublie que ton fond vert est géré avec le qu'il y a aucun étalonnage, aucune gestion de la colorimétrie, de l'éclairage et compagnie. Mais sinon, on y voit que du feu, évidemment. Bref, à ce moment-là, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos complètement débiles, certaines plutôt marrantes qui avaient plutôt bien marché entre guillemets à l'époque pour le niveau que j'avais, et d'autres qui n'avaient aucun intérêt, mais vraiment aucun. Tu es qui ? Fin 2018, je me suis mis enfin à Adobe Premiere Pro. La chaîne existe alors depuis un peu plus d'un an et le logiciel que j'utilisais à l'époque, à savoir Vidéopad qui est une bouse finie, ne m'intéressait plus vraiment et je voulais passer sur quelque chose de plus concret, quelque chose de plus professionnel. Et étant donné qu'à l'époque il y avait déjà quelques tutos bien ficelés pour apprendre le montage, je me suis naturellement orienté vers Premiere Pro. Et donc les images que vous voyez en fond depuis tout à l'heure, c'est la toute première vidéo que j'ai montée avec Adobe Premiere Pro. C'est un peu bancal parce que j'apprenais à utiliser le logiciel et surtout j'apprenais à utiliser UltraKey. Étant donné que le fonctionnement du détourage entre Vidéopad et Premiere Pro était différent, pour le coup j'ai mis un petit temps à m'adapter. J'étais déjà un peu plus à l'aise face à la caméra, même si c'était pas encore du grand art. Ah putain, faut que je récupère la balle! Je crois que c'était la daronne qui devait me la donner. Et on commençait à voir également que par rapport au tout début de la chaîne, j'étais déjà plus confiant dans ce que je faisais, que ce soit dans mes improvisations, dans ma manière d'être, ou même de ma confiance personnelle en général, de mon assurance, etc. Mon assurance a posé ma voix notamment. Aujourd'hui, c'est plus du tout un problème parce qu'actuellement, je parle à un objet, à ma caméra, mais je lui parle comme si je parlais à un humain. C'est pour ça que c'est plus simple d'ailleurs pour moi de parler comme si c'était vraiment à vous que je parlais directement. Mais voilà, du coup en 2018, je mets un premier pied dans le merveilleux monde de Premiere Pro, avec ses bugs et ses galères, mais pour le coup, croyez-moi, j'avais du taf sur la planche et j'avais des choses à apprendre. Et en même temps, je pense que vous vous en doutez, vu comment la chaîne est aujourd'hui. Parmi les différentes vidéos que j'ai voulu faire dans les vidéos plus fun, il y a eu un court-métrage. Alors je vous en avais déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo d'ailleurs, mais c'est un court-métrage
avec aucune expérience dans le court-métrage justement et avec une histoire complètement pétée. Je me souviens même plus de l'histoire exactement. Je sais juste qu'à la fin il y a une genre de boucle temporelle. Mais en gros l'idée de la chasse c'était de retrouver des indices qui me mèneraient sur une certaine piste pour retrouver quelque chose ou quelqu'un. Et au final quand je rentre chez moi qui est la fin de la piste des indices, je me trouve moi-même mort sur le sol. C'est nul comme scénario, on est d'accord, mais voilà, ça me semblait être une bonne idée à l'époque. Oh putain, cet effet. Avec le vieux gant. On voit clairement que c'est moi, on voit clairement, c'est pas le focus, il est nul là. Et ce que j'avais aimé particulièrement en fait avec ce projet, c'est que déjà j'ai pu tourner avec mon frère. Alors Julien, désolé si tu vois ces images, mais tu n'as pas le même look aujourd'hui, et surtout à l'époque, c'était pas fou. C'était pas mieux de mon côté non plus. Mais surtout, en fait, ce que j'avais aimé, c'est qu'on avait pu tourner dans plein d'endroits différents. On avait pu tourner dans un bar, donc c'est la scène où il y a les bouteilles. J'avais pu tourner également dans mon ancien lycée. On m'avait aussi autorisé à filmer au stade Léo Lagrange, donc à Toulon, hein, toujours, pour les gens qui ne le savent pas, j'habite à Toulon. Et j'ai tourné également 2-3 plans ailleurs en ville, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans d'autres rues, devant mon ancienne adresse, etc. Bref, on avait énormément bougé, on avait pris beaucoup de temps, on avait eu même beaucoup de retard sur ce projet-là, et surtout pour un résultat qui était pas fou, parce que mon jeu d'acteur était pas excellent, très honnêtement, pour pas dire complètement nul. Et la voix que j'ai entendue au téléphone m'a parlé des endroits que je fréquente le plus. La Fnac. T'es con quoi. Mais il y a 2-3 plans qui sont intéressants, notamment celui-ci, avec les sièges bleus, parce que je trouve qu'il y a une belle composition, il y a une symétrie qui est cassée par le fait que je sois du côté droit de l'image. Personnellement, je trouve ça relativement esthétique, même si j'aurais pu travailler un peu plus le cadre, mais à l'époque, j'avais aucune notion de composition plus que ça. Bref, voilà, ça c'était vraiment le tout premier court-métrage. Alors, il n'y en a pas eu d'autres, et pour l'instant, c'est pas prévu qu'il y en ait d'autres. Alors, j'ai des idées, j'ai des choses que j'ai travaillées, etc. Mais faire un court-métrage, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des ressources humaines et matérielles, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu, mais si l'occasion se présente, il y a de grandes chances que ça se fasse. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté le développement personnel pour passer à des vidéos fun, mais en même temps, quelquefois j'ai reparlé de développement personnel, et notamment avec l'une des vidéos qui avait un peu pété très vite fait à l'époque, qui était être à l'aise avec la taille de son poireau. Et je dis poireau parce que si je dis un autre mot, je risque la démonétisation, et c'est pas cool. Oh la phrase. Donc j'avais fait cette vidéo-là qui, je sais pas trop si elle était bien en termes d'arguments, tout du moins je crois pas non plus que c'était des trucs de malade. Ça s'appuyait pas vraiment sur de la connaissance biologique, sur des faits psychologiques pointus, etc. C'était plus, on fait comme on peut. Et en même temps, c'est pas forcément faux. On fait un peu comme on peut. Mais à l'époque, je m'étais dit, bon, ça va bien marcher, on fait une vidéo légère, où on rigole, on parle de zizi, machin, tout ça. Voilà. C'était, on va dire, un petit peu la facilité, mais en même temps, j'essayais de trouver également un format qui m'allait, parce que, à l'époque, j'oscillais entre pas mal de choses, et c'était un problème, dans le sens où j'avais pas une émission claire et identifiable. Autant avec Contact Zen, avec le développement personnel, c'était clair et identifiable, mais ça marchait pas. Aujourd'hui, avec New School Studio, ça marche très bien et c'est identifiable directement. La plupart des gens me connaissent pour ça, du coup, aujourd'hui. Il y a peu de personnes qui regardent la chaîne aujourd'hui qui me connaissaient à l'époque, parce que au moment où j'ai commencé à faire des tutos, j'avais moins de 300 abonnés. Je crois que j'avais entre 200 et 300 abonnés, pas plus que ça, donc il y a vraiment très peu de personnes qui m'ont connu avant. Mais du coup, là, je faisais un peu de tout. Je faisais tantôt de la musique, tantôt du court-métrage, tantôt des vidéos réactions, tantôt du développement personnel. Bref, on n'avait pas de ligne éditoriale, on n'avait pas de concept fixe, et c'est dommage, et c'est un conseil que je vous donne si vous voulez faire marcher votre chaîne YouTube. Ayez un concept. Quand on pense à votre chaîne, on pense au concept, et inversement. C'est la meilleure manière déjà d'avoir une audience qui vous suit. Et voilà, on arrive quelques années après, alors 2 ans, quasiment 2 ans après le lancement de la chaîne YouTube, à 2 jours près. Donc il y a 2 jours, j'ai fêté les 4 ans des tutos. Ça fait 4 ans que je forme les gens, que je vous forme, que je forme ma communauté au montage audiovisuel sur Premiere Pro en premier temps, et After Effects c'est venu se greffer bien plus tard. Mais voilà, ce tuto-là, lui, est vraiment la première vidéo disponible de la chaîne. Tout ce que vous avez vu avant, ce n'est pas accessible. Pour le coup, c'est vraiment des choses que j'ai mis en privé. C'est de l'histoire ancienne, mais je tiens à le garder pour des raisons sentimentales et parce que ça fait partie de l'histoire de la chaîne. Mais étant donné que ça n'a rien à voir avec la chaîne aujourd'hui, j'ai préféré le mettre en privé. Mais bon, pareil, quand on voit la vidéo à l'époque, quand on entend le son, même si le cadrage est mieux, si la composition est pas trop mal. Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne, puisque oui, je change de registre, on n'est plus sur du Passac, on est sur du New School Studio. On voit qu'il y a encore pas mal de taf à faire, on est très loin de la chaîne aujourd'hui, mais en même temps, je suis en train de me dire que ce constat, je l'aurai probablement d'ici 4-5 ans, encore une fois,
où je me dirais mais comment je faisais pour produire des vidéos d'une qualité aussi médiocre. Non, je rigole, mais plus sérieusement, à un moment donné, je sais que je vais encore évoluer, je vais encore apprendre des choses, je vais encore vous apprendre des choses, et donc forcément la qualité va augmenter. Et en retombant sur d'anciennes vidéos, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour des tutos, je vois vraiment l'évolution en termes de matériel, en termes de connaissances, en termes d'aisance. Et forcément, ça fait plaisir de voir de l'évolution. Et en même temps, ça fait un peu chier de se dire, d'accord, c'était pas ouf en fait, ce que je faisais, c'est d'accord, ok. Mais voilà, si vous faites des vidéos, vous savez ce que c'est. Et puis si vous n'en faites pas, si vous avez prévu d'en faire, soyez à l'aise avec cette idée parce que c'est très probablement quelque chose par lequel vous allez passer. Bref, voilà, 6 ans. 6 ans, voilà. Non, 6 ans, c'est beaucoup. C'est moi qui ai un rapport très particulier avec la notion du temps. Ça, peut-être que j'aurai l'occasion de vous le raconter, je sais pas, c'est un peu personnel, mais on verra. Mais moi qui ai une approche particulière avec le temps, avec les émotions, avec les souvenirs, tout ça, forcément me dire que ça fait 6 ans que je fais des vidéos et d'avoir un souvenir, d'avoir une vision de moi il y a 6 ans, d'avoir vraiment une vidéo où je me vois en mouvement, où je m'entends parler, etc. Et de me voir dans le passé, ça fait toujours un peu bizarre, et ça fait aussi bizarre parce que la qualité est naze, mais je suis content d'en être là aujourd'hui. Je vous remercie, très sincèrement, encore une fois, toujours, dès que j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Je vous remercie de regarder les vidéos, je vous remercie de me suivre. Je sais pas quoi dire. Ça fait un coup de vieux, ça me fait bizarre, ça me crée beaucoup d'émotions, mais on va continuer, puis un jour, je regarderai, et je me disais, j'ai commencé les vidéos il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Merci. Sincèrement, merci. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Learn, use and progress, si j'ose dire. Encore merci. Du fond du cœur, merci. Je vous fais des bisous. Et à plus.